Donc là, je vais aborder les points positifs. Il y a beaucoup de points positifs et négatifs sur on va dire le parcours d'un homme. On va s'arrêter sur ce qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire le terrain. Déjà, on sent une différence entre Leonardo et Antero Henrique. Pourquoi? Antero Henrique, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre, c'est pas quelqu'un qui s'expose, et ses sorties médiatiques, on n'en a pas vu beaucoup. Il s'est déjà exprimé sur différents médias, mais j'ai envie de dire c'est quasiment du vite fait. Alors que Leonardo, c'est le peuple qui réclame son retour, c'est le peuple qui réclame un homme qui prend les devants, qui parle, qui fait du rentre-dedans dans les médias et tout. Là, vous l'avez. Donc, en termes de points positifs, celui-là, on ne peut pas faire mieux. Et vous ne pouvez pas le nier. Ensuite, ouais, j'avais évoqué tout à l'heure quand il fait du rentre-dedans dans les Sud-Américains. Quand il leur dit si vous n'êtes pas concerné par le projet, vous pouvez vous en aller. Ça, c'est des choses qui sont en interne, comme on a pu le voir avec Ipembe à Rennes, quand il prend un carton rouge la saison dernière, qui lui dit toi, rien que tu mets des coups de pied dans le cul des gens. Donc la caméra, malheureusement pour Leonardo, était au mauvais endroit, au mauvais moment, mais nous, ça nous a permis de voir qu'il est vraiment derrière ses joueurs, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un point positif, moi, qui me plaît. C'est Kylian Mbappé quand il était chez RMC. Il a démenti des fausses choses qui ont été dites sur Leonardo de la part de Roten. Et Roten a même dit quoi? Il a dit ouais mais Leonardo il veut jamais venir. Voilà, ça pour moi c'est un point positif. Ne pas donner à manger, à boire à des médias qui n'en valent pas la peine. Donc ça, pour moi c'est des points positifs. Pourquoi? Parce que les ennemis du club, tu peux pas leur donner du crédit. Et le meilleur moyen c'est le mépris. C'est tout ce qu'ils méritent ces gens-là, c'est du mépris. Ensuite, il y a des joueurs qui n'ont pas été prolongés comme Thiago Silva, Cavani, moi ça me plaît. Économie de salaire, des mecs qui, on voit Cavani, bon bref, il est arrivé en retard, quelques jours de vacances en plus. On a déjà évoqué ces cas-là. Donc oui, il y a aussi une réelle volonté d'inclure les jeunes issus du centre de formation. On le voit avec Ismaël Garbi, Michu, Simons, tous ces jeunes. Malheureusement, comme j'ai dit plusieurs fois, l'effectif est surchargé, mais on sent, à travers de nombreuses interviews, etc., que cette réelle volonté est là. Donc c'est un point positif en plus. On va dire de bon augure pour les jeunes, j'espère pour eux. Il y a le Final 8, finale de Ligue des Champions et la demi-finale. C'est plus que des points positifs parce qu'il les débloque, donc c'est tout à son honneur, tout le mérite lui revient. Et comme je vous l'avais dit, Tuchel n'était même pas capable de faire une mise au vert la saison précédente quand il se fait remonter par les U17 de Manchester United. Donc ça, c'est à son mérite, c'est lui qui, on l'a vu tout au long de ces parcours, prendre la pression médiatique sur lui et tout. Après, si en demi-finale contre City, les joueurs se sabordent, c'est pas lui l'entraîneur, c'est pas lui qui fait la compo, il est pas sur le terrain, il est encore moins sur le banc de touche. Mais voilà, il a grandement contribué. Sa contribution, on ne peut pas lui enlever. Et rien que ça, dans sa réussite, dans son bilan, c'est plus que positif. Donc toujours dans les points positifs, il y a ce fameux mercato galactique, que les médias ont appelé galactique, c'est pas moi, pour 76 millions d'euros. Tu fais venir 5-6 joueurs de classe mondiale, et vous étiez tous là à sauter de joie. Le monde entier, moi je voyage beaucoup, je peux vous dire que les gens étaient on va dire choqués par ce recrutement, choqués dans le bon sens du terme. Mais vous, en France, notamment les supporters du PSG, vous étiez très excités. On lit vos commentaires, on voit toutes vos vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est pas la peine de commencer à dire « Ouais, non, mais moi je savais que... » Un des seuls qui a fait une vidéo qui a dit que Ramos et Messi ça ne marcherait pas au PSG, c'est moi. Et je l'ai faite il y a 10 mois, elle y est dans mes vidéos. Même si je pense que Ramos peut encore revenir. Bon, bref, ça c'est un autre débat.
qu'est-ce que je voulais dire? Donc, après, sur ce recrutement, vous allez dire, ouais, il y a des échecs et tout, mais c'est pas Leonardo l'entraîneur. Leonardo, on lui a demandé de répondre aux besoins de l'équipe, aux besoins du coach. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a même préparé l'avenir avec Donnarumma, Hakimi, Mendes, qui sont des joueurs de moins de 23 ans. Mendes, il a même 19 ans, je crois. Donc il allait chercher Donnarumma libre. Vous allez me dire, ouais, imprimer la signature, ça fait partie du game. Là encore, c'est des points positifs. Et voilà, quoi. Donc rien que ces points positifs, et je dois probablement en oublier, là je vous les sors comme ça sur le tas, mais rien que ça, c'est positif pour son bilan. Alors, pour ce qui est des points négatifs, moi j'ai un point négatif majeur qui on va dire, qui me déplaît. Faut arrêter les trucs, ouais, Neymar, il allait se soigner au Brésil, tous les grands joueurs ont ce fameux passe droit. Messi s'est déjà soigné en Argentine, Cristiano Ronaldo il n'y a pas longtemps. Ça fait polémique, mais ça fait aussi partie du game. Bon, bref, le point majeur pour moi, selon moi, toujours selon mon avis, c'est que si j'étais Leonardo, rien à foutre des joueurs qui ont des agents avec qui tu travailles. Au bout d'un moment, c'est des intérêts du club. Je m'explique. Aujourd'hui, admettons qu'on veut faire de la place aux jeunes, qu'on veut alléger la masse salariale, on veut libérer de la masse salariale. Moi, la mesure que je prendrais, tu as par exemple un lot de joueurs dont tu veux te débarrasser. Par exemple, Herrera, Paredes, Gueye, Kurzawa, bref, la liste elle est pas longue, mais vous m'avez compris. C'est simple, il reste 1 mois et demi de compétition, il en restait même 2 au moment de l'élimination du Real, et tu aurais même pu le faire bien plus tôt. C'est tu les convoques en rendez-vous individuel, et tu leur dis, le PSG, la saison prochaine, ne compte pas sur toi. Tu dis ça aux joueurs en présence de son agent. Tu dis, nous, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement vous accompagner, proposer vos services à d'autres clubs, et on fait le point. Déjà, l'agent, c'est aussi son rôle, même s'il peut dire, ouais, mais mon joueur, il a un contrat au club, on s'en fout. Leonardo doit s'en foutre, par exemple, que Herrera a le même agent que Haaland. Par exemple, Mbappé ne va pas rester, il ne veut pas froisser l'agent de Haaland, garder Herrera, non. C'est le club d'abord, et ça... si on veut que le club grandisse, je pense qu'il faut franchir ce cap. Il ne faut pas avoir peur des agents, de leur dire écoute, ton joueur il n'a pas donné satisfaction, merci, au revoir. Donc en faisant ça, déjà, tu leur dis clairement qu'ils vont pas faire partie du game. Peut-être qu'ils s'en foutent, parce qu'ils ont un bon salaire et que tu leur offres du temps de jeu, mais il faut bien mettre l'accent sur le temps de jeu justement, et leur dire écoutez, vous n'allez pas jouer. En Ligue 1, on va donner du temps de jeu aux jeunes. Ils arrivent du centre de formation, l'avenir est bouché, donc on va dégager de la place pour eux. Et en Ligue des Champions, vous ne serez pas inscrits. Et ce qui va se passer dans ce processus, entre le moment où tu leur dis, c'est-à-dire 2 mois avant la fin de la compétition et la fin du mercato, sur peut-être 5, 6, 7, allez, 8 joueurs, même 10, j'exagère la chose, t'en as peut-être 2, 3 qui vont partir, qui vont accepter de partir. Donc on a vu que Kurzawa avait des offres de Lyon, Galatasaray, je sais pas quel club anglais. Au bout d'un moment, il va se faire une raison. Kurzawa, il a joué 9 minutes, c'était au Trophée des Champions, donc bref. Tu vas, en gros, taper du poing sur la table. Tu vas, sur tes 10 joueurs, par exemple, tu vas en diminuer un certain nombre. Et, en cours de route, pendant le mercato, tu leur dis, moi, je vous fais une deuxième proposition. Je vous verse la moitié de vos indemnités. On signe, merci, au revoir. Donc sur les 7-8 joueurs restants, t'en as peut-être quelques-uns qui vont signer. Voilà, ça le libère, il peut s'engager dans un autre club et en plus il prend de l'oseille. Et tout à la fin du mercato, il va t'en rester encore quelques-uns. Tu leur payes leurs indemnités. Arsenal l'a fait avec Aubameyang, il y a plein de clubs qui l'ont déjà fait. Tu libères le joueur, il s'en va. Et je l'ai mis sur Twitter, là je vous mettrai la capture d'écran. Si tu faisais ça en début de mercato, ça te coûterait une 50aine de millions d'euros. Mais si tu le fais de manière échelonnée, que tu mets ta stratégie en place, ça te coûte beaucoup moins cher. Et ça pour moi,
c'est le plus gros point négatif. Voilà, il faut taper du poing sur la table. Il faut plus avoir peur. Parce que là, les agents, ils ont pris le dessus. Et l'avenir du foot, ça va être parasité par ces gens-là. Donc ça, c'est un gros bémol. C'est une très mauvaise note pour Leonardo, comme pour beaucoup de dirigeants.